Hello mes loustiques, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour le retour de course. Donc bien évidemment, la vidéo a été filmée samedi, mais voilà, je me tiens vraiment à un planning. Donc tout ce qui va être retour de course sortira la plupart du temps le mercredi. Je comptais justement vous montrer au début de cette vidéo les livres que j'utilise pour l'instant vraiment pour effectuer certains menus. C'est vraiment des livres que j'ai voulu tester pour l'événement Avril Blanc. En fait, il y avait une membre qui avait demandé conseil sur un livre et au final, j'en avais acheté 3. Donc, il y avait le Simplissime, il y avait les recettes petit budget, les mini budgets. Et honnêtement, c'est vraiment une mine, ces livres-là. Donc, je vous en parlerai une fois un peu plus longuement dans une prochaine vidéo. Mais honnêtement, il faut vraiment entre 3 et grand maximum 4 ingrédients pour effectuer des recettes. Maintenant, c'est vraiment des bases. Il faut peut-être rajouter des pommes de terre, rajouter des pâtes. C'est vraiment à vous de voir et vraiment à adapter chaque recette. Mais c'est vraiment des livres pépites. Franchement, je n'en reviens absolument pas. Maintenant, dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse justement que je vous en discute, que je vous en parle plutôt dans une prochaine vidéo. Moi, ça me ferait énormément plaisir. Vous le savez très très bien que j'adore tout ce qui est cuisine, cuisiner, les batch cooking, les meal prep, vraiment tout. Donc dites-le moi si ça vous intéresse, je vous ferai une petite vidéo sur ces livres-là. Là, je vais me poser tranquillement, donc j'ai un petit peu feuilleté, j'ai vraiment une base de recettes en tête, donc je vais toutes les noter sur mon carnet pour effectuer mon menu de la semaine et juste après, je vous présenterai, un fichier que j'ai réalisé, donc une liste de courses qui est bien évidemment téléchargeable en PDF dans la description de la vidéo. D'ailleurs, j'en profite de cette longue intro pour vous dire que sous chaque type de vidéo, il y aura les fichiers PDF téléchargeables gratuitement. Ce qui veut dire les retours de course, vous aurez les fichiers retours de course, des menus, les batch cooking. Sous les vidéos budget, vous allez avoir les fichiers budget. Mais bon, c'est à vous vraiment de penser à cliquer sur la description de la vidéo si les fichiers vous intéressent. Moi, je vais vous laisser avec le reste de ce petit passage et on se retrouve juste après pour le retour de course avec un budget de 50 €. Bon, c'est parti pour le retour de course. Donc comme je vous l'avais dit bien évidemment dans la vidéo épargne hebdomadaire, j'avais 50 € de budget vraiment pour le reste de la semaine. Pour effectuer quand même entre 6 et 7 plats, mais je vous préviens quand même en avance, il n'y a pas énormément de choses, tout simplement parce qu'il y a quand même 2-3 morceaux de viande. J'ai profité d'une promo, pas spécialement, mais les Family Pack du Lidl. De toute façon, on va voir tout ça ensemble. Juste avant, vous avez remarqué, je vous ai montré vraiment 2 livres de cuisine. Je m'inspire un petit peu des recettes à l'intérieur, justement, concernant les petits budgets. C'est une mine, ces 2 livres-là, mais vraiment. Petit budget, par contre, les livres sont quand même assez chers, je trouve. Et bien évidemment, je vous ai montré donc mon fichier liste de courses qui est en lien PDF téléchargeable gratuitement dans la description de la vidéo. Bon, j'ai quand même mon ticket de caisse juste ici. Après ce petit retour de course, je vous montrerai 2-3 choses que l'on a achetées à Action parce que avant les courses, j'ai été faire les achats au niveau des boîtes et des paniers à Action pour l'organisation de la chambre de la petite, plus une partie pour la cuisine. Mais je me suis dit ça, je vais vous le montrer maintenant. C'est vraiment à part, donc je vous le montrerai juste après. Alors, c'est parti quand même. Là, petit sachet, on va dire, de 100 g de grana padano. Alors, bien évidemment, petit aparté, je ne vous dirai pas le menu pour cette semaine, tout simplement parce que, étant donné que vous allez avoir la vidéo une semaine dans notre assiette,
Je compte la faire un petit peu différemment que d'habitude parce que là, si vous avez vraiment une idée des repas que je compte faire avec ce qu'il y a là, dites-les moi quand même en commentaire. Mais c'est vraiment des recettes que l'on n'a jamais vues sur la chaîne. Je fais un petit peu durer le suspense. Alors oui, je filme dans la salle à manger, ça résonne et en plus de ça, je ne parle pas trop fort parce que Michel se repose et la petite, elle joue tranquillement. Aparté clôturé. Alors, toujours dans le frais, 3 fois de la crème culinaire. Donc la crème liquide. J'ai un petit peu râlé parce que dans une recette, normalement il me faut du lait de coco et je n'en ai pas trouvé au Lidl. Je ferai en fonction de avec la crème culinaire qui est juste là. Ensuite, des feuilles de lasagne. Moi j'ai toujours des feuilles de lasagne, mais des pâtes à lasagne. Donc j'ai pris une boîte comme ceci. Je voulais la faire maison, mais je n'ai plus des œufs. Et de base, la pâte à pâte, je fais ça avec les œufs. Mais là je n'en ai plus. Donc on se rabat sur les pâtes du magasin. Alors ici, un petit pain, pas petit, un carré blanc. Ça c'est pour moi et la petite, parce que Michel ne mange pas du tout de pain blanc, c'est très très rare. Là nous avons 3 grosses patates douces. Elles sont vraiment énormes et il y en a une, elle m'a fait rire parce qu'on dirait, en France je ne sais pas comment est-ce qu'on peut appeler ça, mais ici en Belgique on appelle ça des cougnous. Et ça m'a vraiment fait penser à ça en fait, parce que non, c'est pas celle-ci. Elle est où? Je vais y arriver. Attendez, je me bats avec mes patates douces. Voilà, c'est celle-ci. Mais elle est bizarre quand même. Bref, en fait, les cougnous, c'est un style de bonhomme en pâte. Bref. Et en fait, il y a la tête, le corps et une autre boule en dessous. J'ai une imagination d'enfer, vous n'avez même pas idée. Donc, 3 grosses patates douces. Qui, comme elles étaient énormes, je n'en ai pas pris plus. Étant donné que ça va vraiment être un test de recette, je n'avais pas envie de prendre en grosse quantité si jamais on n'aurait pas aimé. Maintenant, dans cette recette-là, tous les ingrédients qui sont à l'intérieur, on aime bien tout. Donc, je pense que le tout combiné, on devrait aimer. Je dis ça, je ne dis rien. Alors, la seconde est dans le frigo. Je vous montre celle qui est ouverte. Je me suis juste repris 2 canettes Kong, donc les Red Bull sous marque du Lidl. J'ai voulu les prendre à Action, mais à Action, je n'étais pas là pour ça. Alors, là, nous avons combien? 2 kilos de pommes à manger. Simple et basique. Tout simplement ce que Michel m'a redemandé de la compote et je vais en avoir besoin dans une recette également. Alors là, au niveau des paquets de viande, parce qu'après, on aura déjà fini ce retour de course, il y a tout qui plaque, il y a tout qui colle. Parce que j'ai laissé tomber mon sachet de course et il y a un paquet de viande qui a... C'est cool. Vous allez savoir pourquoi après. Vous allez vous dire, ah oui, ça plaque en plus. Là, 350 grammes de merguez, donc il y en a 5 en tout. Ça plaque, je ne supporte pas. 1 kilo de hachis préparé, pur porc. Enfin, pur porc. Que du porc. Hop, hop. Le blanc, c'est normal. C'est le paquet de merguez qu'il y a dessus. Donc, voilà. Là, j'étais hyper contente. Je me suis dit, dans la recette, il ne m'en faut pas beaucoup, mais je compte ça, par contre, le faire en plus grosse quantité. Donc, des boudins blancs. 540 grammes dans chaque barquette, donc 3 boudins blancs dans chaque barquette, et ils étaient 30% moins chers. Donc à la place de 2,09 €, ils étaient à 1,88 € et 1,88 €. Donc hop, 6 boudins blancs. Comme ça c'est bon, c'est fait. De toute façon, je vais les passer dans aujourd'hui. Ce sera encore plus simple. Et la dernière chose de ce retour de course, c'est ça qui a complètement et qui a coulé sur tout, dans tout le sachet. C'était top. 2 kilos, et c'est pour ça que je vous ai dit que vous vous en doutez, que dans les courses, il n'y a pas beaucoup, mais j'ai voulu vraiment primer pour une semaine à manger vraiment de la viande en tout genre.
Donc là, il y a 2 kilos de filet de poitrine de poulet et c'est ça qui a complètement explosé. Donc tout le jus qui est dedans a coulé partout. Donc c'est pour ça que je le tiens comme ça et il est comme ça dans le frigo. Hop, 2 kilos de filet de poulet. Pourquoi? Je n'ai pas besoin vraiment spécialement de 2 kilos, mais c'est jamais perdu. Je vais les congeler, je vais en couper en dés. Je pense sûrement faire 2-3 petites marinades parce que niveau épices, ça commence à être limite. Mais voilà, c'est jamais perdu. Et je crois que les 2 kilos étaient à 9,99 €, donc 10 €. Franchement, c'est pas volé. De toute façon, je vous ai mis tous les prix. Voilà, j'essaye de mettre pour pas que ça coule encore. Donc, pour le Lidl, 50 € de budget et j'en ai eu pour 40,10 €. Donc, le ticket est juste là. Donc, voilà. Je trouve que c'est pas excessif. Comme je l'ai dit, il y a quand même les 3 packs de viande et mine de rien, ça monte très vite. Je vais quand même vérifier avec vous, mais donc oui, même si vous avez eu les prix, les 2 kilos de filet de poulet sont bien à 10 €. Les merguez, 4,99 €, donc 5 €. Et la viande hachée, 6,80 €. Donc c'est vraiment ça qui revient le plus cher. Les boudins, 4 €. Ah non, un peu moins. Un peu moins de 3 €. Un peu moins de 4 €, pardon, je vais y arriver. Mais voilà, de toute façon, c'est les prix. Il faut bien manger, il faut bien s'alimenter. Donc voilà pour le ticket de caisse. Hyper contente malgré tout. J'avais quand même fait, après avoir fait ma liste de menus, ma liste de courses, j'ai quand même vérifié dans le frigo ce qu'il me restait. J'ai regardé également dans mon garde-manger et dans le congélateur au cas où qu'il me resterait une chose ou l'autre à faire passer. Donc là, j'ai vraiment pris par rapport au menu que j'avais établi. Pour ce qui est du Action, je ne compte pas vous mettre spécialement les prix parce que c'est des choses basiques. Ça a été acheté avec le budget Action. Parce que voilà, Michel m'avait dit, prends ma monnaie, je vais me prendre un déo et une bougie. Donc la bougie, elle est là où il l'a déjà allumée. Et il s'était pris un déodorant Axe Gold vanille noire. Donc celui-ci, j'ai tout mis sur le même ticket de caisse. L'enveloppe était prévue vraiment pour ça. À partir du moment où j'avais le nombre exact de boîtes et de caisses qu'il me fallait, de paniers entre autres, voilà, j'ai été quand même hyper contente avec ça. Soulagée, surtout, plus ou moins, parce que j'ai 2 paniers qui ont pété. Hyper contente. La Harpic Active Fraîche Fleur Tropicale. Je n'en ai plus du tout à la maison et je me suis dit en attendant, je vais prendre celui du Action. C'est celui-là qu'on préfère et qui sent bon quand même malgré tout, même si c'est pour être dans des toilettes. Alors là, c'était une petite déco qu'on avait vue pour mettre dans le jardin à suspendre. Donc moi, j'avais vu un petit lapin. Michel voulait le petit chat. Donc j'ai modifié, j'ai pris le petit chat. Et hop, c'est ceci. C'est trop mignon. Je vais vous montrer bien correctement les détails. En fait, on va... Bon, c'est le petit qui est tombé. On va l'accrocher et il va pendre comme ça. Mais c'est trop mignon. On adore ces petites choses-là. Alors, vous le savez très bien, je l'ai déjà dit et redit, que les fouets du Action sont bien, sont pas chers, mais pas si bien que ça. Les tiges s'enlèvent, l'eau se rentre dans le manche, le dessus du manche se détache. J'en ai quand même repris 2 de fouets comme ceci. Lorsque je saurai, j'irai vraiment acheter de bonnes marques, à la limite vraiment dans les magasins de cuisine, pour en avoir des bons parce que d'accord, c'est pas cher. Mais ça, c'est vrai que ça ne dure pas longtemps. Je l'ai toujours dit, Action, il y a des choses qui sont au top, rien à redire, mais il y a des choses que, platement, c'est de la merde, quoi. Il faut dire ce qui est. Et les fouets en font partie. Donc, je vais voir si ceux-là, ça va. Si ça ne va pas, tant pis. Et pour les 2 dernières petites choses, ça, j'étais hyper contente. Comme je vous l'ai dit, on m'a lancé un défi pour faire des recettes, enfin un repas Ramadan spécial petit budget. Et à Action, c'est vrai que c'est le moment, ils vendent des dattes. Mais j'étais pas sûre, en fait, Michel me dit, oh, on va pas les prendre ici, si jamais elles sont trop sèches. Ben, pas du tout. Donc j'ai repris 2 petits paquets, la ring light, 2 petits paquets de dattes et elles sont vraiment
sais pas si vous allez voir. C'est vraiment pas dur. À voir si elles sont bonnes maintenant. Mais au moins, j'ai ça et ça se garde jusque le 31 mars 2023. Ce sera passé bien évidemment d'ici là parce que Michel aime bien manger ça comme ça. Donc voilà pour ça. Mes loustiques, le retour de course est terminé. Je vais aller ranger tout ça comme ça. C'est bon, c'est fait. On est tranquille. Le poulet, bien évidemment, je vais le placer dans des sachets de congélation pour éviter de laisser le pack ouvert dans le frigo. Moi, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et va continuer à vous plaire pour la petite suite. On vous envoie des tonnes de bisous. Prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Et moi, à mon habitude, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous mes loustiques! Bon, et bien voilà, mes loustiques, donc ce ne sera pas une fin de vidéo spectaculaire, je vous l'accorde, mais je me suis dit pourquoi ne pas montrer justement le nettoyage du frigo. Maintenant, en toute honnêteté, vous allez le voir, le frigo n'est pas hyper sale, voire presque pas. Pourquoi? En fait, moi, toutes les semaines, course ou pas course, je retire quand même ce qui reste dans le frigo et je donne un coup de propre. C'est vraiment une chose que je me maintiens à faire chaque semaine. J'essaye vraiment de m'y tenir parce qu'il y a quand même un petit peu de tout dans le frigo. Donc voilà, un bon coup de propre une fois semaine avec un petit peu d'eau et un petit peu de vinaigre sur ma microfibre. Honnêtement, ça fait le job. Ça évite d'avoir quand même des produits qui pourraient toucher également, encore une fois, les aliments. Donc moi, je vais vous laisser avec le reste de cette vidéo, du nettoyage et du petit rangement du frigo. Par contre, on le voit qu'on arrive en fin de mois. Les produits laitiers commencent à manquer, il n'y a plus de yaourt. Au niveau des sauces, c'est très compliqué. Il me restait de la mayonnaise dans le frigo, mais c'était de la mayonnaise maison. Et malheureusement, j'en avais fait un petit peu de trop, donc j'ai dû jeter, ça m'embête, mais là, je n'avais vraiment pas le choix. Donc moi, mes loustiques, je vous laisse avec le reste des images. J'espère vraiment que ce petit retour de course, entre guillemets, amélioré, vous a plu malgré tout. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. On vous envoie des tonnes et des tonnes de bisous. Je tiens également à remercier tous les nouveaux abonnés sur la chaîne. C'est juste incroyable. C'est monté à une allure que même moi, je n'en reviens pas. Franchement, mille merci à vous pour tout. Plein de gros bisous à vous, mes loustiques. Prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous mes loustiques!